Bonjour à toutes et à tous. Pour compléter la lecture de l'Ostotal Magazine numéro 41 sur la gymnastique sensorielle, vous avez déjà découvert l'interview d'Isabelle Bertrand qui nous a présenté les concepts et les indications thérapeutiques de cette discipline. La séquence vidéo que vous allez voir est une mise en pratique du mouvement de linéarité. Ce mouvement est utile pour travailler sur la colonne vertébrale quand on veut la libérer dans les trois plans de l'espace, haut, bas, droite, gauche, avant, arrière. Dans cette vidéo, Isabelle Bertrand revient précisément sur l'enchaînement des schèmes et l'ensemble de perception du mouvement de linéarité avant-arrière. Ce mouvement simple, pratiqué dans la lenteur, permet de générer un éprouvé et des sensations qui permettront plus tard au patient de les travailler chez lui. Cette vidéo pratique est la première d'une série de 3 autres vidéos qui décrivent des mouvements spécifiques de la gymnastique sensorielle. Bonjour, donc je vais vous présenter le mouvement de linéarité en fait, qu'on utilise pour faire un travail au niveau de la colonne vertébrale. Donc quand on veut libérer la colonne, on peut la libérer dans 3 plans de l'espace, avant, arrière, haut, bas et latéral. Là, je vais me centrer sur le mouvement avant-arrière. Donc spontanément, quand les gens font un mouvement vers l'avant, on peut dire qu'il n'est pas forcément très coordonné. Donc l'idée va être de faire percevoir à la personne que quand elle fait un mouvement d'avancée de sa colonne, pour rester en équilibre à un moment donné, elle va être obligée de faire un mouvement inverse. Voilà, avec donc ce qu'on appelle un mouvement circulaire qui va vers l'arrière, pendant que tout mon corps s'engage avec une intention motrice vers l'avant. Voilà, et puis après le retour, donc c'est la postériorité. Et sur ce mouvement de postériorité, je me rends compte que si par exemple je partais comme ça, à un moment donné je suis en déséquilibre avec une hypertension au niveau des abdominaux. Donc là, pour absorber ça et pour travailler avec le minimum d'effort, quand je recule en fait, pour garder l'équilibre, j'ai toute une partie de moi qui va aller en avant. Et là, l'idée c'est de faire percevoir à la personne qu'elle peut apprendre à bouger à partir de ses intentions linéaires. Et que quand on bouge à partir de ces intentions linéaires, déjà le mouvement est plus global et du coup ça fait partir la part circulaire, la part arrondie du mouvement dans un deuxième temps. Et donc c'est un mouvement qui se fait avec le maximum de perception et le minimum de force motrice. Voilà. Et après, quand on est bien synchrone dans ce mouvement, cette coordination et cet équilibre par rapport au mouvement linéaire de postériorité, on va pouvoir laisser les bras s'engager tranquillement dans le mouvement vers l'arrière avec une rotation interne en arrière. Voilà. Et là on rentre dans un schème de mouvement qui engage à la fois la colonne et à la fois vers les bras. Et donc quand je pars en avant, je vais avoir un mouvement vers l'avant et un mouvement d'ouverture qui fait partie donc des mouvements physiologiques. Voilà, il y a une cohérence. Donc ça c'est la première chose quand on fait avec les schèmes de mouvement. La deuxième notion qu'on peut aborder, c'est quand je vais en avant, voilà, je sens très bien que je monte. Voilà. Et après je peux axer toute ma rééducation sur la coordination de plusieurs mouvements ensemble. Voilà, quand je vais en arrière, en fait je descends et on se rend compte que plus on va coordonner de mouvements ensemble, plus on va avoir une richesse de perception et de présence à son propre mouvement. Et on fait donc ces exercices toujours dans une quête de physiologie. Voilà. Et on arrive dans un mouvement qu'on peut appeler harmonieux et qui se fait avec le minimum d'effort musculaire. Donc on voit que c'est dans la lenteur. Voilà, et cette lenteur déclenchant un éprouvé. Voilà, c'est assez simple à faire, hein, même avec les patients, quand on peut guider avec les mains. Et c'est assez facile à reproduire quand on est seul chez soi.